Bonjour, aujourd'hui je vous propose la traduction d'un article réalisé par des psychologues sur la cruauté. Définition, qu'est-ce que c'est que la cruauté? D'après les psychologues, c'est le concours des éléments de logique comportementale, donc l'ensemble des éléments de logique comportementale, qui se caractérisent par le fait de causer sciemment, volontairement de la souffrance à un être vivant ou à un groupe de gens. Construction humaine, telle une organisation de bienfaisance. La cruauté, la déshumanisation, la relation grossière et insultante envers les autres êtres vivants, c'est un aspect psychique du caractère de l'individu, qui se manifeste dans la nuisance morale, psychologique et physique, dans une attitude grossière et oppressive, dictatoriale, totalitariste, ainsi que dans l'obtention d'un plaisir intérieur immédiat à des souffrances éprouvées par les êtres humains ou animaux qui les entourent. La cruauté est une notion intrinsèque à l'agressivité, donc elles sont très liées, mais elles constituent une structure de personnalité plus durable, malheureusement. La cruauté implique l'indifférence totale aux besoins et aux souffrances d'une autre personne ou d'un être vivant. Elle ne permet pas de considérer et de comprendre, d'assimiler que l'autre a mal, qu'il ne se sent pas bien, qu'il est triste, qu'il se sent blessé psychologiquement ou physiquement. L'individu exprimant de la cruauté ne ressent pas la douleur de l'autre. Ces éléments clés sont l'insensibilité, l'absence d'empathie, la froideur émotionnelle, l'indifférence, l'absence de miséricorde, de pitié donc. Absence de pitié. L'inverse de la cruauté est une vulnérabilité émotionnelle excessive, un débordement émotionnel. Souvent, ce trait moral et psychologique destructeur, la cruauté, apparaît à la suite d'un traumatisme psychologique ou sous l'influence d'une longue exposition à une situation stressante, anxiogène ou même traumatisante. La personne s'enferme donc dans sa vulnérabilité émotionnelle excessive, comme dans une armure, mais en son fort intérieur, il persiste une immense souffrance. La situation est alors ambivalente, double. D'un côté, il n'est absolument pas prêt à reconnaître la valeur, la préciosité et l'importance de l'autre. Et d'un autre côté, il veut à tout prix être aimé, reconnu et choyé par la société. Ça nous fait penser aux manipulateurs pervers narcissiques. Je vous invite à chercher un petit peu sur internet. On peut donc en conclure que la cruauté est un moyen de dissimuler ses peurs et traumatismes enfouis. Une énorme contradiction entre un sentiment personnel d'infériorité et les attentes élevées formulées par nos sociétés basées sur le travail et la concurrence. La manifestation de la miséricorde, donc c'est la pitié, l'indulgence, de l'amour pour les êtres humains et les animaux, la reconnaissance de la valeur de la vie humaine, la sympathie et la camaraderie, qu'on peut aussi nommer complicité entre personnes, sont les principaux moyens de surmonter la cruauté. Si vous regardez plus en détail, c'est un travail profond sur les propres traumas de l'enfance qu'il faut réaliser, des peurs, des craintes et des complexes. Donc pour résumer, en 5 points, la cruauté, c'est petit 1, le manque de miséricorde, de pitié, l'insensibilité, le manque d'empathie et la déshumanisation. Petit 2, la manifestation extrême d'insatisfaction de sa propre vie. Petit 3, une tentative infructueuse de cacher ses complexes et sa vulnérabilité personnelle. Petit 4, un faux moyen de démontrer sa force et sa grandeur. Petit 5, enfin, un manque de respect pour la vie humaine, multiplié à l'orgueil. Dans les cas de cruauté, les psychologues conseillent vivement de consulter un psy, et ce dès le plus jeune âge. Car l'homme n'est pas cruel par nature. Il s'agit d'une pathologie psy provenant de traumatismes très graves apparaissant durant les premières années de la vie et pendant l'enfance, en général, pendant l'adolescence aussi parfois, et l'âge adulte. J'espère que cette traduction vous aura plu. À bientôt.